Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test du OnePlus 5T. Donc après un OnePlus 5 que j'ai personnellement beaucoup apprécié, 6 mois plus tard OnePlus a sorti ce OnePlus 5T. Comme tous les ans depuis maintenant le OnePlus 3, ils font tous les 6 mois une nouvelle version appelée version T, qui est un peu l'équivalent de la gamme S chez iPhone. En fait ils font une amélioration du modèle qui les sortent environ tous les 6 mois. Donc côté design, ce OnePlus 5T est quasiment identique au OnePlus 5. Il y a deux changements et ces deux changements ne sont pas des moindres. En effet, le OnePlus 5T est équipé d'un écran borderless, alors qu'avant on avait un écran classique. Là on se retrouve avec un écran borderless de 18 neuvième OLED qui est vraiment très bien. Et du coup qui dit écran borderless dit bouton home qui bouge de place, et du coup ce bouton home qui était avant sur la face avant se retrouve désormais sur la face arrière, sur le dos de l'appareil. A part ça, ils sont similaires, le OnePlus 5T se retrouve avec les mêmes boutons aux mêmes endroits. Sur le dessous on retrouvera toujours la prise jack, le port USB-C ainsi que le haut-parleur. Sur le côté, on retrouvera les boutons de volume ainsi que le slider alert. Donc le slider alert, c'est un bouton que personnellement j'aime beaucoup, et si jamais vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un bouton qui permet de passer du mode sonnerie au mode vibreur en passant par le mode silencieux de manière très facile, simplement en slidant sur ce petit bouton. C'est très pratique parce que du coup, par exemple, imaginez que vous êtes en réunion, vous oubliez de mettre votre téléphone en mode silencieux, et bien pas de souci, vous avez juste qu'à pousser le bouton du slider alert et votre téléphone sera en silencieux, sans même avoir besoin d'avoir allumé l'écran, donc c'est vraiment super pratique. D'ailleurs, comme je vous le disais en début de vidéo, ce nouvel écran est format 18 neuvième et il embarque une technologie OLED pour s'adapter un peu aux nouvelles tendances. J'aime beaucoup la qualité de cet écran, voilà, contrairement à d'autres dalles OLED, celui-ci n'a pas de couleur un peu abusive. Encore une fois, je le répète souvent, mais quand les dalles OLED sont mal gérées, les couleurs sont des fois trop flash et trop colorées, et du coup c'est pas forcément ce que je préfère. Là les couleurs sont bien équilibrées et l'écran est franchement magnifique, j'aime beaucoup cet écran. Et donc qui dit écran OLED dit consommation de batterie, et encore une fois avec ce OnePlus 5T, la batterie est un gros point fort du smartphone. En effet, pour ma part, j'ai une utilisation assez intensive de mon smartphone. Déjà, je suis connecté en Bluetooth toute la journée à un voire deux appareils. Ensuite, j'utilise pas mal les réseaux sociaux, j'envoie beaucoup de messages. Voilà, je check pas mal aussi l'actualité. Et avec tout ça, donc ça me fait une utilisation assez intensive. Et avec tout ça, j'arrive à tenir toute la journée. Et il me reste même 20% le soir quand je me couche. Donc c'est vraiment un très bon point. En utilisation classique, vous pourrez monter largement à 2 jours d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et encore une fois, en utilisation intensive, vous tiendrez largement la journée avec même 20% qu'il vous restera avant de vous coucher. Donc tout cela est dû à la batterie mais également au système Android qui est très bien géré chez OnePlus comme d'habitude. Chez OnePlus, pour ceux qui ne connaissent pas, on a une version quasi pure du système avec quelques améliorations d'apportée, et ces améliorations sont des améliorations utiles, notamment les gestes sur l'écran, par exemple un double tap pour allumer le smartphone, ou alors vous pouvez également dessiner un O sur le smartphone pour allumer le flash. Enfin voilà, il y a pas mal de petits gestes que vous pouvez faire comme ça, et dans ce système, dans cette surcouche de OnePlus, c'est plein de petites fonctionnalités comme ça qui sont utiles. Il n'y a pas de fioritures, donc c'est un smartphone que j'ai beaucoup apprécié utiliser. Et comme d'habitude, j'adore les OnePlus, surtout pour leur expérience pure, et du coup, ils arrivent à proposer des mises à jour assez rapidement, donc ça, c'est vraiment un très bon point. D'ailleurs, le système tourne vraiment super bien, donc encore une fois dû à la légèreté, mais aussi grâce à ses 8 Go de RAM et à ses 128 Go de stockage. Donc voilà, ce smartphone c'est clairement un monstre, tout est ultra fluide, vous appuyez sur une application, paf, elle s'ouvre directement, et ce smartphone a même détrôné l'iPhone 10 en termes de rapidité, d'exécution, d'ouverture d'applications, etc. En effet, lorsque l'on met les smartphones côte à côte et que l'on ouvre les applications, le OnePlus 5T est légèrement plus rapide, et pareil pour tout ce qui est exportation de fichiers, etc. Ce OnePlus 5T est plus rapide, donc voilà, c'est franchement un monstre de rapidité. Pareil pour tout ce qui est jeux gourmands, utilisation intensive, etc. Il n'y aura jamais aucun ralentissement et c'est juste un pur plaisir d'utiliser ce smartphone. Passons maintenant à la partie photo de ce OnePlus 5T. Peu de changements par rapport au OnePlus 5, si ce n'est le zoom, puisqu'en effet l'année dernière on avait le droit à un zoom optique et maintenant on a un zoom digital. Donc grâce à la double caméra, on peut toujours faire des photos portraits, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les smartphones de nos jours. Voilà, je trouve ça toujours sympa de proposer un petit flou d'arrière-plan sur les photos, c'est assez joli. D'ailleurs pour ce qui est des photos portraits sur ce OnePlus 5T, elles sont assez réussies. Voilà, les couleurs de l'appareil photo du OnePlus 5T sont très belles, moi j'aime beaucoup. Et voilà, les portraits sont très réussis, les photos classiques aussi. Il y a également une nouvelle technologie d'embarquer dans cette caméra arrière. En effet, lorsque la luminosité baisse, 4 pixels vont fusionner pour n'en faire qu'un seul, qui est selon OnePlus dit pour faire de meilleures photos en basse luminosité. Bon là, je pense que c'est plus un argument marketing qu'autre chose, puisqu'en basse luminosité, je ne remarque pas vraiment de réel changement. Donc bon, je trouve ça un peu dommage. Après, les photos en basse luminosité sont correctes, mais voilà, je pense qu'on pourrait largement faire mieux sur un smartphone de cette catégorie-là. Pour ce qui est de la caméra frontale, là encore, les photos sont belles et j'aime bien le rendu que ça fait. Après voilà, c'est sans plus, il n'y a pas de mode portrait proposé à la caméra frontale, mais grosse nouveauté avec cette caméra frontale, on a des
désormais le Face Unlock. Donc le Face Unlock, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour déverrouiller son smartphone grâce à son visage. Donc pas de capteur 3D comme sur l'iPhone 10, là c'est simplement une reconnaissance faciale basique entre guillemets, mais celle-ci marche vraiment super rapidement. En effet, si jamais vous regardez le smartphone, vous n'avez juste qu'à appuyer sur le bouton Power et hop, il se déverrouille sans même passer par l'écran de déverrouillage. C'est vraiment ultra rapide. Après ce 5T, on peut toujours le déverrouiller grâce au capteur d'empreinte digitale qui se situe sur le dos et donc comme d'habitude chez OnePlus, c'est vraiment du très rapide. Les capteurs d'empreinte digitale ont toujours été extrêmement rapides chez OnePlus et celui-ci ne déroge pas à la règle. Après, à l'arrière, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne suis pas trop fan puisque quand le smartphone est posé sur une table, eh bien voilà, il faudra le retourner. Mais là, vu qu'on a la Face Unlock, je trouve que c'est un bon compromis puisque du coup, quand il est posé sur une table, on appuie sur le bouton Power, on regarde le smartphone et hop, il se déverrouille. Passons maintenant au point qui fâche sur ce smartphone. Malgré le fait que j'ai vu plusieurs vidéos où le smartphone résistait bien à l'eau, il n'y a toujours pas de norme IP sur ce OnePlus 5T et donc je suis assez déçu puisque je le dis et je vais encore le répéter, mais pour moi les normes de résistance à l'eau devraient maintenant être un standard. On est en 2018, voilà, je pense que tous les smartphones devraient être équipés d'une résistance à l'eau et malheureusement ce OnePlus 5T ne l'embarque pas. Autre point qui fâche, là encore quelque chose sur lequel je suis très pointilleux, il n'y a pas de haut-parleur stéréo sur ce OnePlus 5T. Le son est bon mais voilà, faut pas trop le pousser parce que sinon ça tire un peu dans les aigus et c'est quelque chose qui devient vite assez désagréable lorsqu'on est en plein volume. Et pour finir, dernier point négatif, bon celui-ci mais un peu spécifique, c'est lorsque j'écris des messages, je pense que c'est dû au fait que le smartphone soit borderless, lorsque j'écris des messages, je vais avoir tendance à très souvent appuyer sur le bouton dans la barre de navigation, le bouton qui ouvre le multitâche. Je suis quelqu'un qui écrit assez vite mes messages et je me retrouve souvent à appuyer sur le bouton de multitâche et du coup après ça annule mon message et ça m'envoie dans une autre application. Donc c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, donc je ne sais pas pourquoi ça me le fait avec ce OnePlus 5T. Après voilà, encore une fois c'est peut-être assez spécifique, mais pour le coup c'est quelque chose qui me dérange assez parce que voilà, j'ai quand même énormément de mal à écrire des messages avec ce OnePlus 5T, puisque encore une fois souvent je me retrouve à arriver dans une autre application. Donc pour le prix, ce smartphone reste quand même très bon. Avec la version 6Go de RAM et 64Go de stockage, vous pourrez le trouver à 500 €, et la version comme la mienne, c'est-à-dire 8Go de RAM et 128Go de stockage, vous pourrez le trouver à 559 €. D'ailleurs ma version, vous pouvez également la retrouver en Lava Red ainsi qu'en Sandstone White, qui sont deux versions que j'aime beaucoup, elles sont vraiment très jolies. Donc personnellement je trouve que c'est quand même un très bon smartphone. Après pour les points négatifs que je vous ai cités, c'est pour cette raison que je n'en ferai pas mon smartphone personnel, mais après je suis sûr qu'il pourra vous convenir si jamais vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que moi. Pour le prix, ça reste quand même un très bon smartphone puisqu'il coûte moitié prix par rapport au Note 8, donc voilà, ça reste quand même un très bon smartphone. Si vous aimez Android pur, les beaux écrans ainsi que les belles photos, franchement foncez vers ce OnePlus 5T, vous n'en serez pas déçus. Donc voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!